Jeudi 9 novembre 2017, il est 21h sur les antennes d'MC TV. Mesdames et messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver. Tout de suite les principaux titres de ce journal. Visite du ministre de l'Énergie et de l'eau et de la directrice des opérations de la Banque mondiale sur les sites du projet de Kabbalah. La mairie du district de Bamako et ses partenaires ont tenu une session extraordinaire dans la salle de réunion de la mairie. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans la grande édition française. Toujours dans le cadre du projet d'alimentation en eau potable dans la ville de Bamako portant de la localité de Kabbalah, le ministre de l'Énergie et de l'eau, M. Malik Al-Husseini, et la directrice des opérations de la Banque mondiale, Mme Soukeina Khan, ont visité le lundi 6 novembre 2017 les travaux d'avancement du projet de Kabbalah. Un reportage signé Bibata Koulibaly, Amadou Eshjara. Toujours dans le cadre du programme présidentiel d'urgence sociale, le lundi 6 octobre 2017, le ministre de l'Énergie et de l'eau, M. Malik Al-Husseini, et l'ensemble de sa délégation composée des entreprises Somagep, Somapep et la directrice des opérations de la Banque mondiale ont entamé une visite sur le sentier de Kabbalah. L'objectif étant de faire avancer les travaux pour que le rendement soit en court terme. Car à Bamako, le constat est visible dans certains quartiers. Il y a un déficit au niveau du réseau d'adduction d'eau. Nous avons donc visité le projet d'alimentation en eau potable de la ville de Bamako à partir de Kabbalah. L'objectif étant d'apprécier l'état d'avancement de cet important projet, un projet structurant, très attendu par les populations de Bamako. Vous savez, on a un déficit au niveau du réseau. Et Kabbalah, c'est la principale station de pompage. La première étant réalisée depuis 1956. Voilà. Donc la fin de ces travaux est prévue en mi-décembre 2018. Il s'agit donc d'un projet multi-bailleurs, environ 8 bailleurs de fonds, donc très complexe, mais aussi dont l'exécution mobilise également beaucoup de bureaux d'études et d'entreprises. Donc ceci nous oblige à un suivi rapproché, voyez, et aussi une coordination avec l'ensemble des partenaires techniques et financiers pour nous permettre de respecter les délais. Ouais. Le taux d'exécution est de 70,39% pour un délai consommé de 68,9%. À ce jour, nous ne constatons aucun retard important sur les travaux. Comme annoncé dans les titres, la salle de réunion de la mairie du district de Bamako a abrité une session extraordinaire le mercredi 8 novembre 2017. L'objectif de cette session était la présentation d'une application numérique initiée par la société Avatar City. C'est un accord cadre de partenariat entre le groupe Pacrey SA Startum DMCC et la mairie du district de Bamako. La session était présidée par le maire du district, M. Adama Sankaré. On fait le point avec Lamine Ouattara Oumar Batraoré. Dans le souci d'instaurer un climat de confiance, de clairvoyance et de rentabilité en matière de budget concernant les taxes, la mairie du district a tenu une session extraordinaire pour informer l'opinion nationale de la signature de l'accord cadre de partenariat. La mairie du district a tenu une session extraordinaire pour informer l'opinion nationale de la signature de l'accord cadre de partenariat entre la mairie et le groupe Pacrey Startum DMCC et la société Avatar City. C'est une session extraordinaire pour deux sujets. Le premier, tous les deux d'une importance capitale. Le premier sujet, c'est concernant l'informatisation du système de recouvrement de la ville de Bamako. Parce que vous savez, avec nos gares routières, nos tickets de sortie, l'ensemble des recettes de la ville de Bamako n'arrive pas à connaître l'essor que nous souhaitons. À chaque fois que nous faisons une prévision, ils sont réalisés à 45, 50, 55%. Rarement, ça atteint les 60%. Et cela fait un certain nombre d'années.
que nos partenaires de la ville de Montréal ont effectivement commandé une étude pour nous, dont les conclusions ont révélé un déficit, c'est-à-dire une évasion fiscale énorme, environ 9 milliards. C'est beaucoup. Et une année après, le service général, le service de contrôle, le service public de contrôle de l'administration est passé ici pour 7-8 mois et pratiquement ont confirmé les mêmes raisons. Et c'est pour cette raison que nous avions souhaité très rapidement trouver une solution en accord avec le conseil, en accord avec le comité syndical, afin que nous puissions réellement booster les recettes. De plus en plus, les besoins de la ville sont grands, à l'instar de toutes les grandes villes. Parce que quand on voit déjà le niveau de démographie de la ville de Bamako, un taux de 6%, c'est l'un des plus grands d'Afrique, sinon du monde. Et ça voudrait dire que les besoins de consommation courante, les besoins de services, l'ensemble des préoccupations des populations va grandissant. Donc il faut nécessairement que nous puissions en face trouver des solutions. Et toute solution demande des moyens logistiques. Et les moyens logistiques demandent des ressources financières. L'État, le premier partenaire, fait de son mieux, mais il faudrait nécessairement que les ressources propres de la mairie arrivent à subvenir à nos besoins. Le budget, 37 milliards, doit nécessairement être sujet à une garantie afin que les partenaires soient rassurés. Donc c'est de cette convention de partenariat que nous avons avec l'entreprise Pacrey, dont nous allons effectivement parler avec les conseils, discuter avec les conseils et voir concrètement quelles sont les garanties aussi que s'offre la mairie dans le cadre de la réalisation du marché. Notons que Avatar City est un consortium spécialisé dans le traitement des transactions de collecte et de recouvrement des taxes municipales. L'objectif recherché à travers cette application numérique est de mettre à la disposition de la mairie du district un ensemble de solutions informatiques aux problèmes de recouvrement des recettes. Le dimanche 5 novembre 2017 était la cérémonie d'inauguration de l'axe Ouankoro-Bankas, appelée également la route des poissons. La cérémonie était placée sous le haut parrainage de M. Abdoulaye Idrissa Maïga, Premier ministre, chef du gouvernement, également en présence de l'ambassadeur du Mali au Burkina. Les travaux ont été effectués par un groupement d'entreprises ATP SJT composé respectivement d'une délégation tunisienne et burkinabé. Plus de précisions avec Kadiatou Barayo. Offrir des routes praticables pour fluidifier la circulation sur l'étendue du territoire national, tel est le souhait levé de son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta pour le bonheur des Maliens dans le cadre de la politique de désenclavement intérieur et extérieur du gouvernement. Ce vœu vient d'être une nouvelle fois de plus d'être exaucé grâce au travail d'arrache-pied que le ministère de l'Équipement et du Désenclavement abat chaque jour. L'heureux bénéficiaire pour cette fois-ci n'est autre que la population de Wau, Bankas, Koro dans la région de Mopti. Ainsi, la cérémonie d'inauguration de cette section de route s'est déroulée ce dimanche à Bankas. Le ruban symbolique a été coupé par le Premier ministre en compagnie du ministre de l'Équipement et du Désenclavement. À la fin de la cérémonie, Madame le ministre de l'Équipement et du Désenclavement a souligné toute l'importance de cette route dénommée la route des poissons. Nous avons fait un appel d'offres qui a abouti à la sélection d'un groupement burkinabé tunisien. Et le bureau de contrôle a été sélectionné aussi et c'est par hasard tombé sur un Malien. D'où la belle intégration réussie que nous avons déjà dit. Tout a été communautaire dans cette route. Effectivement, elle nous a créé quelques problèmes parce que étant très difficile déjà. Mais Dieu merci, avec la bonne technique et puis le vouloir et le courage de tout le monde, elle a enfin pu voir le jour. Et je remercie pour cela tous les partenaires, tous les acteurs qui ont participé à ça. Aujourd'hui, c'est une grande satisfaction pour moi. C'est la réalisation d'une volonté de notre président de la République, M. Ibrahim Boubacar Keïta, qui, dans tous ses déplacements, plaide pour le confort des Maliens et des Maliennes. Et ça y contribuera. De ce côté, aujourd'hui, vous l'avez sûrement entendu déjà dans les témoignages, beaucoup de difficultés. Vous imaginez qu'entre Bankas et Bandiagara, c'était 3 heures. Aujourd'hui, c'est 45 minutes. Donc je crois que les populations vont être un peu plus heureuses et ce que nous souhaitons, c'est qu'elles soient encore beaucoup plus heureuses et nous allons œuvrer dans ce sens. Après les propos de Madame le ministre, le Premier ministre s'est dit rassuré par la manière dont s'exécute cette politique gouvernementale au niveau du ministère de l'Équipement et du Désenclavement. Je vous exhorte à poursuivre cette dynamique, comme vous l'avez
indiqué tantôt, pour répondre aux attentes les plus pressantes de nos concitoyens. Vous avez tous nos encouragements. Vous pouvez compter sur l'appui constant du gouvernement. Les membres du gouvernement ici, bien mobilisés pour exprimer cette solidarité. Mais au-delà, vous pouvez compter sur l'appui de M. le Président de la République pour soutenir les remarquables initiatives de votre département dans la mise en œuvre du projet routier. Le coût total du projet s'élève à 14,268 milliards de francs CFA. Ce tronçon de 91 km a été réalisé grâce aux efforts du gouvernement ainsi que l'aide des partenaires tels que le BOAD, le BIDC et l'UEMOA. Après le deuxième pont de Caille, le ministère de l'Équipement et du Désenclavement avec cette route vient de prouver à quel point la réalisation de ces infrastructures lui tient énormément à cœur, puisque cette route réduira considérablement le nombre d'accidents dus au mauvais état des routes. Notons également qu'elle contribuera à l'intégration sous-régionale et fait déjà le bonheur de la population, comme en témoigne cette ambiance des beaux jours. À présent, place à l'actualité internationale présentée par Fatoumata Kamara. Au Gabon, l'opposant Jean Ping conteste toujours la réélection du président Ali Bongo à la tête du pays. Sa prochaine mission, faire échouer le projet de révision constitutionnelle qui est en cours. C'est dans ce sens qu'il a fait une sortie samedi 4 novembre 2017 pour réitérer son engagement à lutter contre les initiatives du gouvernement en place qu'il considère illégitimes pour les Gabonais. Devant un parterre de militants, il a choisi des mots pour contester le processus de révision constitutionnelle en cours au Gabon. Nous devons faire échouer cette révision constitutionnelle. Nous devons la faire échouer parce qu'elle porte en elle les germes de la liquidation de la République et l'instauration d'un royaume au Gabon. C'est à bord de cette camionnette que Carles Puigdemont et 4 de ses collaborateurs sont sortis du palais de justice de Bruxelles. Après des heures de discussion, ils sont finalement laissés en liberté, mais sous condition. Le juge d'instruction a suivi la position du parquet en imposant simplement aux 5 Catalans d'avoir une adresse fixe, de se présenter aux convocations et de ne pas quitter le territoire belge. L'avocat de l'ancien président catalan est lui resté muet à sa sortie de l'immeuble. Pourtant, sa stratégie semble jusqu'à présent porter ses fruits. S'opposer d'un côté à toute demande d'extradition émanant de l'Espagne, tout en s'engageant à travailler en bonne intelligence avec la justice belge que Carles Puigdemont a même qualifiée de vraie justice. Malgré le mandat européen délivré par Madrid, la procédure devrait être assez longue, jusqu'à 3 mois selon le ministère de la Justice belge. Retour à l'actualité nationale, page sport à présent. La 57e édition de la Coupe du Mali connaîtra son épilogue le 18 novembre 2017. Elle opposera le stade malien de Bamako au Djoliba AC au stade Omnisport Modibo Keïta. Notre équipe de reportage est allée à la rencontre des supporters des deux équipes. Suivons leurs interventions. Cette finale de la 57e édition promet d'être alléchante dans la mesure où elle opposera les deux éternels rivaux du football malien, à savoir le stade malien de Bamako et le Djoliba AC. Cette rencontre sera unique grâce aux supporters qui mettront de l'ambiance sûrement. C'est pour cette raison que nous leur avons tendu le micro pour recueillir leurs propos. Ils ont entamé leurs propos en faisant un bref aperçu sur la situation actuelle qui traverse notre football. Je suis un fan du football. Depuis les années 70, nous assistons au final de Coupe du Mali. Moi, vraiment, ces temps-ci, nous sommes vraiment très découragés vu les problèmes qui existent au sein du football malien. Vraiment, c'est très regrettable que les responsables du football malien doivent revenir à des meilleurs sentiments parce que le football, vraiment, ça amuse toute la famille, les femmes, les enfants, tout le monde. Donc, vraiment, ce n'est pas une petite affaire maintenant, étant donné qu'il y a des problèmes de sous là-dedans. Donc les autorités doivent prendre leurs responsabilités pour que ce problème-là puisse aller, pour qu'on puisse mettre fin à ces problèmes-là. Mais j'avoue que cette finale intervient dans un contexte particulier où l'engouement qu'il y avait autour de ces rencontres, cet engouement-là a disparu aujourd'hui. L'explication qu'il y a, c'est que les uns et les autres, et moi je m'interroge, qu'est-ce qu'on cherche dans le football aujourd'hui? Les joueurs, qu'est-ce qu'ils cherchent? Les encadreurs, qu'est-ce qu'ils cherchent? Les dirigeants, qu'est-ce qu'ils cherchent? Parce que moi, je suis dans une logique. Si c'est pour que le football malien soit parmi les élites, et élites derrière laquelle jusqu'à présent nous courons, si c'est ce que nous cherchons, tous ces tiraillements aujourd'hui
ne valent vraiment pas la peine. Dans leurs propos, ils ont évoqué cette finale proprement dite dans son ensemble. Bon, indépendamment de cela aussi, à la finale de Coupe du Mali, moi je suis un supporter du stade. Moi je sais que le derby c'est nos jeunes frères. Donc nous allons toujours gagner. Nous sommes prêts à gagner et nous allons gagner aussi. Parce que nous faisons le football, alors nous n'aimons pas les histoires. On va au terrain, ça sera une très grande finale, hein, parce qu'il y a une rivalité entre le stade et le Djoliba. Mais vraiment, tout le temps, on assiste à du beau football. C'est ce qu'on espère. Donc moi, je serais très heureux que cette finale se déroule quand même dans les meilleures conditions et ça soit une occasion pour les uns et les autres de s'interroger. Qu'est-ce que je veux pour ce football malien? Qu'est-ce que je veux pour que le Mali retrouve quand même son passé glorieux. Ils ont terminé leurs interventions en lançant un appel aux autres supporters qu'ils aient supporté dans un esprit de fair play total. Tout le temps, on assiste à du beau football. C'est ce qu'on espère, que les supporters mettent un peu d'eau dans leur vin et qu'ils aillent au terrain supporter leur équipe et revenir à la maison, même en cas de défaite, que ce soit le stade ou le Djoliba, qu'on applaudisse et qu'on rentre à la maison. Parce que là où on est aujourd'hui, le Mali n'a pas besoin d'histoire. Alors, c'est l'appel là que je donne à tous les supporters. Il faut qu'ils soient vraiment très très sportifs. Donc, c'est aux supporters maintenant de prendre la situation en main et de régler ce problème-là par leur comportement de manière pacifique. Après ces propos, nous osons croire que cette finale inédite sera le lieu pour la réunification des acteurs de notre sport roi. Par ailleurs, nous exhortons les supporters à adopter l'esprit de fair play, la plus totale, pour que cette fête tant attendue puisse être belle. Alors, nous disons vivement le 18 novembre. C'est un reportage de Makan Sempara et de Kadiatou Bagayoro. C'est tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programme sur mctv.ml. Bonsoir à toutes et à tous.